sommes pas venus la bouche bée. Nous n'avons pas les pieds liés, les mains liées. Mais tu as délié cela pour que nous puissions t'exalter, te célébrer, te magnifier avec la bouche que tu nous as donnée, les mains, les pieds. Et c'est pour cela que tu as pu le constater. Nous t'avons ouvert le cœur et nous avions loué. Nous avions esquissé les pas de danse pour ta louange. Et nous avions célébré ton nom. Parce que j'ai dit de recevoir la gloire. Je vais chanter les chants d'amour pour mon Sauveur. Toi, Jésus-Christ, je ne cesserai de chanter à ta gloire. Père, parce que tu l'es. Le Dieu dit, es-tu. Ce matin, voici tes enfants. Notre cœur sont disposés maintenant à toi et à ta parole. Chacun de nous te présente son assiette, sa cuillère, sa fourchette, son couteau derrière sa main. Nous devons passer à table avec toi. Car ta parole est notre nourriture. Cette nourriture est paysanne, mais qui subsiste pour toujours. Elle est éternelle. C'est pour cela nous te disons viens. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens.
Quelque chose va se passer. 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 Je ne sais pas. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Je dis qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix. Je dis qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix. La vie, la vie,
toi la louange, mon Dieu, car je crois que tu m'as restauré. Et là, mon numéro, mon maillot, mon soir, mon numéro, mon maillot. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ce matin? Et Dieu qui a la réponse à toutes les questions. Il savait que, bien aimé, si la mort te trouvait dans l'état dans lequel tu étais avant cette heure dans lequel tu es, tu ne serais pas avec lui à sa droite. Et c'est pour cela il t'a gracié. C'est pour cela il t'a témoigné une faveur. De te permettre encore de respirer afin que tu te rapproches davantage de lui, afin que tu règles les petits conflits qui donnent raison au démon pour te conduire en enfer. Alléluia. Et c'est pour cela que, bien aimé, je suis en joie, je suis joyeux. J'ai la paix. Parce que simplement je respire encore. Cela sous-entend que, bien aimé frère, Dieu me donne une opportunité, une chance de pouvoir revenir à l'Éternel, de pouvoir me repentir, de confesser. Parce que celui qui est mort, il n'a point de grâce encore pour lui dans ce domaine. C'est pendant que tu respires, pendant que tu es vivant, que tu as l'occasion de te racheter de tes péchés. Ce n'est pas après ta mort. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc Dieu dit, il y a un lieu appelé purgatoire. Quand je fouillais dans la Bible qui est dans ma main, les 66 livres de la Bible, je n'ai pas trouvé le lieu où c'est écrit purgatoire. Il faut purger ton péché quand ton cœur bat encore. C'est là que tu as la grâce, tu as l'avantage, tu as le privilège de te rapprocher du trône de grâce et de confesser tes péchés. C'est pendant que ton cœur bat un peu encore, bien aimé frères et sœurs, que Jésus reste pour toi encore agneau de Dieu. Qui fait quoi? Qui efface le péché du monde. Mais dès que l'âme quitte toi, dès que ton cœur arrête de battre, bien aimé, tu te retrouves en face du lion de la tribu de Juda. Celui-là qui vient juger la vivance et la mort. Que tu sois mort dans l'eau, dans la forêt, sur l'arbre, sous la terre, peu importe, Apocalypse te dit, la terre vomira. Celle qu'elle a avalée, l'eau vomira ainsi. Quels que soient les lieux sombres, les lieux lugubres, où tu peux sembler te trouver ou te cacher, ces lieux te vomiront. Parce que tu dois comparaître devant le trône blanc,
le trône du jugement. Et là, la Bible dit quoi? Jean a eu peur, et il a eu la révélation. Jésus qui l'a vu à 33 ans, et Jésus qui l'a raconté dans l'Apocalypse, sur l'île de Patmos n'était pas pareil. Dis Amen bien. C'est Jésus qui l'a connu ici sur cette terre. Était un Jésus compatissant, plein d'affection, plein de compassion, plein de miséricorde, qui riait avec les gens, qui soulevait même les enfants dans sa main, et il pouvait dire que soyez comme ces petits enfants-là, car pour celui qui veut rentrer dans le royaume des cieux, il est bien pour lui, et je le conseille d'être comme un petit enfant. J'envoie quelqu'un que les cieux sont comme le feu. Sa langue a dit une paix à toute personne. Frère, il fait peur. Il est écrit, c'est l'Éternel. Amen. J'ai eu peur. Frère, ne sois pas étonné quand les gens sont sur le point de mourir, ils pleurent. Parce que ce n'est pas l'agneau de Dieu qu'ils ont connu sur la terre qui est en face d'eux. C'est le lion de la tribu de Judas qui vient redonner à chacun la rétribution de sa séance sur la terre. C'est ça. C'est pourquoi ils vont voir, ils pleurent. Parce qu'ils voient que là, c'est pas l'agneau de Dieu dont ils ont parlé sur la terre. Ils pleurent parce qu'ils réalisent que, une fois, même s'il n'est jamais allé à l'église, il a entendu dire qu'il y avait deux personnes, le riche et puis le pauvre Lazare. Et à leur finish, un est à la droite d'Abraham, qui est le C d'Abraham, et l'autre est dans le lieu tourment, qui est le début de l'enfer. Et qu'est-ce qui se passe dans le lieu tourment? Il y a le feu qui le brûle, il ne meurt pas, ça le tourmente, la gorge est sec, il supplie Abraham de dire à Lazare de mettre son doigt dans l'eau pour qu'une seule goutte d'eau touche ses lèvres afin qu'il puisse véritablement se rafraîchir et tancher sa soif. Abraham dit, oh, le lieu où tu es, le lieu où nous sommes, il n'y a point de cohabitation, il n'y a point de communication, il n'y a point de relation. Tais-toi. Mais cet homme étant agité par les tourments, il ne pouvait pas se taire. Il dit alors, si c'est le cas, permets que je retourne encore sur la terre pour aller dire à mes frères que c'est pendant que ton cœur là bat encore que tu peux accepter Jésus. Que tu peux confesser tes péchés. La Bible dit que c'est un homme riche. Frère, dans cette vie courante dans laquelle nous sommes, quand quelqu'un ne va même pas à l'église, le jour où il meurt, on va funéraire, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner 3 millions à un prêtre. Viens faire quoi? Il faut le balancer dans le lieu purgatoire. Comme si l'argent peut acheter la purification. C'était mes jus à mon Dieu. Foutaise. Je suis responsable de mes paroles. C'est injuste, c'est foutaise. Je répète pour toi, c'est foutaise. Tes milliards, je ne sais même pas ce qu'on appelle après milliard. Ça ne peut pas effacer ton péché devant Dieu. Parce qu'elle a sorti d'une terre maudite. Tu m'entends? Dieu maudit la terre. Quand il s'est adressé à Ève, au serpent, la sentence de l'homme, Dieu maudit la terre à cause de l'homme. Et il dit à l'homme, désormais, tu vas la cultiver pour trouver de quoi manger. Et c'est par la sueur de ton front. Or, le lieu où l'homme était avant que Dieu le déclare de parole, tout était déjà là. Manger, tu cueilles et puis tu manges. Tu ne travailles pas, tu cueilles seulement et puis tu manges. Dis amen bien. Et c'est de cette côté-là, sort les hommes, sort le cristal, sort l'émeraude, sort le diamant, sort l'or, le fer, le pétrole, tout sort de la terre qui est maudit. Et donc si tu crois posséder une richesse, c'est une richesse maudite que tu as. Et quelque chose de maudit qui n'est même pas sanctifié peut-il racheter quelqu'un aux yeux de Dieu? Jamais.
qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a maudit la terre. Il sait que désormais, tout ce qui sortira de la terre ne lui sera pas agréable. Jusqu'à ce que le temps fixé de la rédemption soit accompli. Je lève 3, verset 15 à 17. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, Dieu a dit alors, si vous mangez, vous serez maudit, non? La mort sera votre partage, non? Dites-moi, il y a combien de catégories sur la terre? Il n'y a pas les espèces des hommes, il n'y a pas les espèces des oiseaux, il n'y a pas les espèces des poissons, il n'y a pas les espèces des animaux, il n'y a pas les espèces de volailles. Dis-moi, c'est le mouton qui a le péché ou bien c'est l'homme? Qui est coupable? Qui doit mourir? Dieu sait que dans l'homme, il n'y a rien de bon qui peut lui être agréable. Dieu prend un agneau. Dieu prend un agneau innocent. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu tue l'agneau. Dieu verse le sang de l'agneau sur le péché d'Adam et Ève. Sinon, s'il n'a pas fait ça, il va le tuer. Tu m'entends? Amen. On ne peut pas se présenter devant Dieu avec le sang. Ésaïe 59 dit, quand vous multipliez la prière, quand vous dressez vos mains devant moi, je détourne mes regards, je n'écoute pas. Qu'est-ce qui se passe? Le verset dit quoi? Non, Dieu n'est pas injuste pour écouter vos prières. Mais pourquoi? Parce que votre mains sont quoi? Sont souillées de sang. Est-ce que vous m'entendez? Dans Isaïe 1, à partir du verset 8, il dit même quand vous vous présentez là, Dieu détourne son regard, mais il ne regarde même pas. Dieu a utilisé le sang de l'animal qu'il a tué pour couvrir le péché d'Adam et Ève, pour qu'ils puissent désormais communiquer avec eux à nouveau. Et c'est après cela qu'il a pris la peau de l'animal pour la couvrir, pour faire un vêtement sur eux, pour cacher leur nudité. Dis Amen bien. Est-ce que l'animal était coupable? L'animal était coupable? L'animal est de l'espèce des hommes? À son funérail, tous les millions qu'ils ont donnés là, quand il s'est retrouvé devant le lion de la tribu de Juda, on ne sait pas où est parti le lieu qu'on appelle purgatoire. Parce que la vérité, la Bible dit, c'est Jésus même qui parle. Il dit qu'il s'est retrouvé dans le feu. Donc purgatoire, ça n'a pas sauvé. Donc l'argent qu'on a donné là, ça n'a pas servi vraiment à quelque chose. Parce que, vous voyez, la vérité, il est dans le feu. Et il dit à Abraham, si c'est possible, permettez que je retourne sur la terre. Allez dire à mes frères que c'est vraiment sérieux à faire là. C'est sérieux. Arrêtez de vous blaguer avec votre argent. Non, à mon dernier jour, on devra faire une messe spécialement pour moi. On va m'expédier. Tu vas le faire. Fraîche. Le feu va te faire tout. Abraham dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des prophètes sur la terre. Si les frères qui sont sur la terre les écoutent, ils ne seront pas là où tu es là. Alléluia. Amen pas. Amen pas. Amen ou amen pas. Le terme de ce matin,